Bienvenue. Oui, oui, je suis musulman. Je suis musulman, musulman. Je ne suis pas rattaché à aucune voie, entre guillemets. Je ne me considère pas sunnite ou chiite ou quoi que ce soit d'autre. Je me considère juste musulman, car je crois en un seul Dieu unique et je dévoue mon être à ce Dieu. Tu as quelque chose à côté de là? Ouais, c'est ça, je viens de voir là. Un petit truc, je crois que je vais l'enlever là. Merci. Ça me stresse. Euh, N'hésitez pas à tapoter, partager le live. S'il y en a qui veulent monter, vous êtes les bienvenus si vous voulez échanger. Mais écoute, ça va très bien, un peu fatigué. J'ai eu une longue journée aujourd'hui. Mais sinon, ça va bien. Ça va bien. Je suis en forme là pour ce live. Pour échanger de spiritualité, de Dieu, de vérité. Certains êtres veulent mettre Dieu au placard. Et nous, on va revendiquer, revendiquer sa présence, sa vérité. Tu as quoi à nous partager sur Dieu et la science? Qu'est-ce que j'ai à partager sur Dieu et la science? Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à Dieu et la science? Déjà, on voudrait opposer la science et Dieu et les religions. Moi, je vais dire pourquoi en fait. Pourquoi? À quoi bon? Dans quel but? Pourquoi forcément ce serait incompatible? C'est pas nécessairement compatible. La science et Dieu. Dieu, dans les livres saints, se présente comme étant être la vérité. La science, alors je pense que les scientifiques ne cherchent pas vraiment la vérité, mais en vrai, je pense qu'au fond, ils cherchent la vérité. Ils cherchent à comprendre le monde, à comprendre la réalité. Donc, ils cherchent la vérité. Ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes outils que les spirituels, mais pour moi, c'est le même principe. C'est deux acteurs qui recherchent à comprendre le monde qui nous entoure, le réel, le sens du vivant, avec des outils différents et avec des méthodologies différentes. Mais pour moi, ça se réunit. Hein. Tu vois, il y en a qui disent peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche. Sauf qu'on ne connaît pas bien le curseur de peu de science et le curseur de beaucoup de science. C'est là où on galère un peu, tu vois. C'est quoi le beaucoup? C'est quoi le peu? Certains pensent être dans le beaucoup, mais ça se trouve qu'ils sont dans le peu. Et vice-versa. Est-ce que tu as remis certaines choses en question? Alors, attends, est-ce que j'ai remis certaines choses en question? Ça dépend quoi. Moi, c'est vrai que j'ai tout remis en question dans ma vie, je crois. J'ai toujours tout remis en question. C'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'écoute les différentes théories, les différents éléments, les différentes preuves qu'on a. Mais je reste sceptique. Ça veut dire que je ne vais pas les prendre pour argent comptant. Peu importe la source, peu importe la garantie que certains humains veulent mettre sur une source, je ne prends jamais pour argent comptant ce qu'on me raconte. Mais par contre, je vais comparer ce qu'on me raconte avec ce que j'observe du monde, de la réalité, si ça a du sens, ce que je reconnais en moi. Et petit à petit, je chemine comme ça. Ok, est-ce que ta vision des choses à force de débattre? Est-ce que ta vision des choses change à force de débattre? Je pense que ça évolue un peu quand même. Ça évolue un peu parce que tu découvres des choses, tu comprends certaines choses. Non, ça évolue. Je pense qu'on ne peut pas faire des débats régulièrement et ne pas évoluer. Tu vois, on ne peut pas ne pas évoluer. Après, je mentirais si je disais que les fondements de ma croyance ont changé. Au contraire, ils se sont renforcés. Wa alaykoum salam, le penseur TikTok. Bienvenue. Merci pour les cadeaux. Zog, comment ça va? N'hésite pas à monter si tu veux faire un tour. N'hésite pas à monter. Tapoter un maximum, partager. À force de débattre sur TikTok, est-ce que tu as changé certaines choses? C'est-à-dire changer certaines choses. Je pense que ma vision, il y a des choses qui ont évolué. C'est certain. Il y a des choses qui ont évolué. Mais les fondements n'ont pas changé. Au contraire, j'ai l'impression qu'on me donne des arguments pour encore appuyer encore plus ce que je crois, tu vois, mes croyances. C'est plus dans ce sens-là. Alors certains vont dire oui, c'est des biais de confirmation. Tu prends que les biais de confirmation.
Je sais pas si l'échange aboutit à renforcer ce que je crois, j'y peux rien. Tu vois? Ça solidifie la base, ça ancre davantage, si tu veux. Après, ma croyance, elle est simple, hein. C'est revenir à l'unicité, l'unicité divine. Tout est un, il n'y a que Dieu, qui est la seule réalité, la seule existence, le seul qui soit. C'est aussi simple que ça, hein. Et je pense que c'est le cœur de toutes les religions. Et je prends que les billets de 50 euros, pas mal celle-là. Ah, et ça va jusqu'à 500 les billets, hein. Ça va jusqu'à 500 euros les billets. Fais gaffe. Tu peux aller plus loin. Salut, salam frérot. Salam frérot, bien toi. Ouais, ça va super, tranquillou. J'ai D'accord. lancé là il y a quelques minutes. J'ai lancé il y a quelques minutes. Un peu fatigué, mais assez en forme pour le live. Assez en forme pour le live de ce soir. J'ai Je voulu te réponds un peu aux mettre en questions grand. J'ai voulu supplémentaires. te mettre en grand, ça m'a mis moi en grand. Je sais pas si Attends, je vais me mettre en grand. tu arrives Ouais, à je vais te me mettre mettre en grand. en grand Ouais, et si, nous si, on est je à peux. côté genre. Alors, soit je fais, il y a deux trucs. Soit je fais un truc comme ça. Hop, changer. Donc là, je sais pas ce que ça m'a fait. Je sais pas pourquoi ça a zoomé. Ça a Soit je zoomé. fais un truc comme Ah, ça. Ouais, c'est soit je fais bien, un truc comme ça. c'est bien comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais, c'est De bien comme ça. toute façon, on va pas faire monter 6 personnes là, donc Ouais, non, c'est de pas être trop parce que sinon c'est un peu la galère. donc c'est bon, il y a assez C'est de un peu la place. galère. Les amis, Alors, parfait, c'est aussi. papotez le live pour donner de la sécurité au live, pour pas qu'on se fasse restreindre, etc. Et on va bientôt vous faire monter. Alors, Franck, qu'est-ce qui ne veut rien dire? Dis-moi. Dis-moi qu'est-ce qui ne veut rien dire dans ce que je partage. Ah, d'accord, ok. Du coup, tu m'as entendu dire cette phrase-là? Savoir que Momo avait une fillette a renforcé ta foi. Non, ça n'a pas eu un impact dans ma foi, ni positif ni négatif. Est-ce que c'est vrai ça? Tu peux me prouver que c'est vrai ça, Franck? Est-ce que tu as une preuve de ça? Je serais intéressé. Et puis même si tu avais une preuve de ça, est-ce que ça annule l'existence de Dieu? Est-ce que ça fait en sorte que Dieu n'existe pas ça? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Alors, attends, salut. Est-il possible d'observer sans l'observateur? Attends. C'est quoi? Attends. Est-il possible d'observer sans l'observateur? Mais l'observateur, c'est toi-même. Comment tu peux observer sans être là? J'ai envie de dire, bah non, ça va ensemble. Observer avec un observateur. Il faut qu'il y ait une conscience qui observe, tout simplement. Ah là là. Bon alors, tu as une preuve ou pas, Franck? J'espère que ta preuve, c'est pas un truc simple ou un argument circulaire, tu vois. Ouais, je veux une vraie preuve, tu vois. Quelque chose de solide, tu vois. Pour moi, l'observateur et la pensée n'est jamais exacte. C'est-à-dire, l'observateur et la pensée. Tu me perds un peu, enfin là, la preuve de tes affirmations sur Momo. Prouve-moi que ce que tu dis est vrai, je sais pas, moi. Ça n'a pas d'incidence sur ma foi, mais peut-être que tu veux me prouver que c'est vrai, peut-être. Bah oui, je suis sérieux, prouve-le-moi. Je suis très sérieux. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonsoir, bienvenue. Ça va ou quoi? Isbou. Ouais, ça va, tranquillou, tranquillou. Ça va, tranquillement. Moi, je suis pas venu spécialement pour ça. Mais t'as vu Franck, il dit n'importe quoi.
Et moi, je peux te le prouver, en fait. Tu peux me prouver quoi? Que, en fait, les détracteurs qui disent que notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sur sa famille, ils disent il s'est marié avec une enfant. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Clair. Tu veux des sources? Ouais. Vas-y, je veux bien. En fait, Et il y en a tellement, c'est quoi les preuves, Franck? Monte. en fait, il y en a tellement des sources, mais je peux te les donner. Donc, en fait, tu as vu Aïcha, la Ouais, femme pas du monter, prophète. Franck. Donc, il parle de Aïcha, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, Aïcha, il faut savoir qu'elle avait 4 sœurs. Mhm. Et il faut savoir aussi que c'est la fille de Abu Bakr, d'accord? Ouais, ça je sais. Voilà. Et du coup, en fait, d'après nos sources, d'après la source chez les musulmans, Aïcha, elle a une sœur qui s'appelle Asma. Mhm. Et, et du coup, Asma et Aïcha, ils ont 10 ans de différence. Donc, donc Asma, elle a 10 ans de plus que Aïcha. Ok? D'accord. Et du coup, Asma, quand le premier verset du Coran a été révélé au prophète, elle avait 10 ans, d'après nos sources. Ok? Et tout Ouais. ça, attends, mon ordinateur il vient de s'éteindre et j'ai toutes les sources et tous les livres dans lesquels ces sources en fait elles sont contenues. Donc si Asma avait 10 ans lors de la révélation et qu'elle a 10 ans de plus que, que Aïcha. Attends, non, attends, je me suis trompé. Attends, je vais allumer mon ordi et regarder. Vas-y, allume ton ordi. Voilà. Alors Franck, bon ok, est-ce que Chaban, tout ce qu'il dit c'est la vérité? Est-ce que Chaban est une preuve solide, tout ce qu'il dit c'est devient une vérité? C'est une question que je te pose. Pareil, est-ce que les hadiths sahih, pour toi Franck, hein, je parle vraiment pour toi, c'est une source fiable d'information? C'est-à-dire tout ce qui est dit dedans est vrai. Parce que sahih. Est-ce que tu veux me répondre? Excuse-moi, ouais, je me suis trompé. Excuse-moi. Donc Asma, elle avait 14 ans. Excuse-moi, je viens de dire une bêtise. Asma, elle avait Ouais, 14 ans lors de du premier verset révélé au prophète. Et si elle d'accord. avait 14 ans et qu'elle a 10 ans de plus que Aïcha, ça veut dire que Aïcha avait 4 ans. Ok. Tu vois, lors du 4 premier ans, verset. lors du premier verset, c'est-à-dire au début de la révélation. C'est ça, hein. Exactement, exactement. Et la première Ok. révélation, Donc si elle avait 4 ans, 10 ans plus tard, en gros, elle avait 14 ans. et merci beaucoup, elle avait 14 ans, 10 ans plus tard. Et ça, c'est des sources approximatives. Et j'ai encore autre chose. Et maintenant, pour te dire ces sources, où tu peux les trouver, et vu qu'il dit que je suis un remixeur, alors tu as dans... Tant que tu donnes pas de numéro, les gens. Ouais, il n'y a pas de souci. Tu as dans Tabakat, alors, Tabakat El-Kobra, volume 8, chapitre Les femmes. Donc Ok. là, tu peux trouver l'âge d'Asma lors de la révélation. Mhm. Ok. Après, tu as Fatah Al-Bari, volume 7, livre 62, hadith 64. Tu as encore l'âge d'Asma. Ok. Après, tu as Tariq Al-Tabari, volume 1, tu as encore l'âge d'Asma. Après, tu as Al-Majmou, volume 1, tu as encore l'âge d'Asma. Ok. Voilà. Donc, Donc il y a des sources qui démontrent donc, l'âge d'Asma, en gros. voilà. Et maintenant, je vais te donner les auteurs de ces livres. Donc, le premier, Tabakat al-Kobra, c'est Ibn Sa'd. D'accord? Après, tu as Ibn Ashar. Ça, c'est le second livre que je t'ai dit. C'est Fatah al-Bari, volume 7, livre 62. Donc, hadith 64. Hadith, donc le récit. D'accord? Après, la troisième source, tu as Al-Tabari, Tariq Al-Tabari, volume 1.
voilà, que tu peux retrouver dans le volume 1, l'âge d'Asma. Et tu as Ibn Hisham, Sirat al-Nabawiya, volume 1. Donc, dans tout ça, dans toutes ces sources que je t'ai données, tu as l'âge d'Asma lors du premier verset qui a été révélé. Ouais, il parle pas de la théorie des 10 ans de plus, des dizaines rajoutées, il parle pas de ça. Mais il donne d'autres éléments. C'est d'autres éléments qui pourraient démontrer un autre âge. Non. Là, je t'ai dit, écoute, là, regarde ce que je t'ai dit précisément. Là, dans les sources que je viens de te donner, c'est pas la théorie de la différence d'âge. T'as quel âge elle avait, Asma, la sœur de Aïcha, lorsque le premier verset fut révélé. On parle pas de la différence d'âge. Maintenant, si tu veux savoir la différence d'âge, je vais te donner des sources aussi. Vas-y. Ouais, Juste pour répondre aux commentaires de Franck, s'ils sont sahir, oui, sinon plus rien n'a de sens. Donc ça veut dire qu'un humain doit considérer que tous les sahirs correspondent à la réalité de l'époque ou rien. C'est comme ça que ça marche. Par rapport à ça. Est-ce que tu... Attends, je vais juste poser une question à Franck. Est-ce que tu peux me répondre pourquoi ceux qui ont écrit le Coran des historiens, donc il y a plein de chercheurs, historiens, islamologues, etc., n'ont pas décidé de choisir ta méthodologie pour retranscrire l'histoire de l'islam? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ils font du cherry picking? Est-ce qu'ils disent ça n'a pas de sens? Ou peut-être qu'ils sont aussi dans une démarche de recherche de vérité? C'est une question que je te pose, Franck. Vas-y, je te laisse si tu voulais continuer d'échanger. Maintenant, par rapport à la différence d'âge. Hop. Par rapport à la différence d'âge, si c'est toujours dans les mêmes sources que je viens de te donner, en fait, et c'est dans les mêmes volumes, je vais quand même te les donner. Et ces sources, en fait, malheureusement, en fait, c'est pas malheureusement, c'est qu'il faut que tu aies les livres. Il faut que tu achètes les livres pour pouvoir les lire directement, parce que sur Internet, j'ai fait mes recherches, et tu peux pas les lire. Tu comprends comment c'est... C'est des livres en français ou en arabe? Non, c'est des livres en arabe qui sont traduits en français, donc tu les as... en traduction, tu vois. Et si tu les as, tu peux les mettre ou pas? Moi, je les ai pas. Moi, j'ai pas tous ces livres. C'est ce qui veut dire qu'en fait, pour voir les auteurs qui parlent de ces récits, il faut que tu achètes leurs livres. Ouais. Tu vois? D'accord. Okay. Voilà. Et toi, tu as pu consulter ces livres-là et vérifier qu'il y avait 10 ans d'écart entre elle et sa grande sœur? Non, moi, j'ai pas pu consulter ces livres-là, mais ça, c'est des sources que j'ai retrouvées sur Internet, tu vois. Alors, il y a Entropie qui dit l'islam des historiens n'est pas l'islam théologien. Comment on peut faire cet amalgame? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Donc, il me dit que c'est vrai que le prophète a eu des rapports avec une enfant de 6 ans. Il me dit que c'est vrai. Moi, c'est la vérité, c'est pas ce que disent les théologiens, c'est pas ce que disent X, Y. Moi, je veux une preuve. Donc, si sa preuve, ça se base uniquement sur parce que c'est hadith sahih, est-ce que hadith sahih pour lui est une source de vérité absolue? S'il me dit oui, je sais pas c'est qui est à côté de la plaque, tu vois. C'est bizarre quand même. C'est que je veux t'en ramener de sahih. Donc ça veut dire que si sahih est égal vrai, il y a beaucoup de choses que tu vas devoir admettre dans ta vie, tu vois. Et en fait, tu vois, dans les sources que je viens de donner, frère, en fait, ce que tu vas retrouver... Donc est-ce qu'il peut se baser sur des preuves comme ceux des Corans des historiens pour affirmer le rapport entre le prophète et Aïcha? Ça peut être intéressant, là. Du même niveau. Bakary, en fait, ce que je viens de te donner, plus précisément et plus simplement, donc en fait, en résumé, ces sources-là, elles parlent de l'âge d'Asma, la sœur de Aïcha, lors de la révélation. Et dans les mêmes sources-là, et dans toutes les sources musulmanes, hein, toutes y compris, tu peux retrouver la différence d'âge entre Asma et Aïcha. Ouais. Voilà. Ok. J'avais déjà entendu effectivement cette théorie. Et juste pour rajouter une chose, excuse-moi, juste pour rajouter une chose, et tu as aussi, si tu veux, dans... attends une seconde. Ah ouais, dans Ibn Hajar,
Dans Fath al-Bari, volume 7, livre 62, hadith 74, ici tu as un souvenir de Aïcha. Donc elle se souvient de la première révélation du Coran et c'est elle qui en parle. Donc elle avait l'âge de se souvenir quel était le premier verset qui a été révélé au prophète. Donc soit elle avait un mois, en tout cas si ça c'est vrai, c'est soit elle avait un mois, et elle s'est souvenue à un mois, entre guillemets, pour que non, ça fait 6 ans, maintenant elle était... Techniquement, pour 6 ans, 9 ans, 9 ans c'est le mariage, donc c'est... Ouais, elle avait un mois quoi, à peu près, un an maximum. Soit elle avait un an, soit elle avait plus. Non, mais moi personnellement, je crois que c'est des mensonges, ces histoires de 6 ans, 9 ans, personnellement. Pour moi, c'est incohérent avec le personnage et le message du Coran, ce genre de comportement, tu vois. Et pour moi, tu vois, à chaque fois qu'on veut, si jamais je veux nuire à la réputation de quelqu'un, si je veux décrédibiliser son message, je vais lui faire des attaques ad hominem, je vais l'accuser de choses. Et après, on n'entend plus parler de lui. Comment tu veux, si tu veux, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam Sam. Si tu veux, entre guillemets, abattre ton chien, accuse-le d'avoir la rage. Salam, Sam, bienvenue. Oui, alors mon frère, tu vois, t'as vu combien de nombre de personnes qui ont écrit justement sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même parmi des grands penseurs français, anglais, il y a plusieurs temps. Et ils ont notion de la religion, ça veut dire les hadiths, 6 ans, 9 ans. Et s'ils auraient voulu détracter le prophète, ça veut dire ils l'auraient fait. C'est là, en 2024, qu'on nous ressort ces choses-là pour mettre des choubouettes dans la tête. Ça a gêné personne parce que avant, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de frères, de toute façon, ils expliquent tout, même à l'époque. Eux, ils sont plus calés pour citer, tu sais, les pays où justement les mariages étaient, tu sais, vachement tôt. Moi, regarde, je vais pas aller plus loin. Il y a 100 ans de ça, ma grand-mère, ça a été la même histoire, subhanallah, ça a été la même histoire. Mon grand-père, c'était l'ami il avait son ami, bref, ils étaient deux bons amis, il était sérieux, tout ça, machin, bref, elle avait 9 ans, ma grand-mère, quand elle est partie après avec eux dans leur famille, ils l'ont éduquée jusqu'à ce qu'elle a grandi, et quand elle était en âge de se marier, à 12-13 ans, après qu'elle a été pubère, et voilà, ils ont eu 12 enfants, tu vois, subhanallah, et ça remonte qu'à 100 ans, alors il y a 1400 ans, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était de caractère éminent, ça veut dire on peut rien lui reprocher. Ça veut dire que si jamais c'était réel, subhanallah, ça veut dire Abu Bakr radhiyallahu anhu, si il a préféré sa fille, c'est comme moi, si aujourd'hui j'ai une fille, elle a 9 ans ou 6 ans, et qu'il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu crois que je vais pas la donner à sa famille, à lui, pour jusqu'à elle grandisse et qu'il la marie, que de la donner à quelqu'un que je ne sais pas son avenir. Là, on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, ça nous paraît bizarre. Ça nous paraît, parce qu'on nous parle de pédophilie ou je sais pas quoi. Bref, parce que là, les enfants d'avant, c'était pas les enfants de maintenant. Bien sûr, aujourd'hui, tu regardes tes enfants, elle a 12 ans, la petite, ou 9 ans, mais c'est encore une gamine. Mais avant, c'était pas ça. À 15 ans, ils allaient au jihad, ils connaissaient le Coran par cœur à 9 ans, 10 ans. Mais ça n'a rien à voir avec notre époque. Nous, on a été abrutis. Frère, oui. Frère. Juste, oui, mon frère. Est-ce que tu viens d'entendre ce que j'ai dit au frère là? Non, je viens d'arriver juste quand ça veut dire quand il a dit 9 ans, 6 ans. Et justement, je voulais rebondir là-dessus parce que je ne sais pas si tu as fait une erreur ou pas. Tu as dit consommer à 6 ans. Non, ça n'a pas été consommé. Écoute, oui. Excuse-moi, mais il n'y a ni eu de mariage à 6 ans, ni à 9 ans. Ouais. Bon, après, il a le droit de croire. En fait, en gros, pour lui, ce qu'il exprime, c'est qu'à l'époque, c'était normal. Les gens de l'époque, ils n'avaient pas ce genre... Mais peu importe, c'est même pas ça. Regarde, on va même pas aller plus loin que tout ça. Moi, qu'elle ait 6 ans,
qu'elle ait 19 ans, qu'elle ait n'importe quel âge, je l'accepte. Je sais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait jamais fait une chose qui est à l'encontre de la morale de l'islam et d'Allah, tu vois. Et ce qui fait que ça ne va pas, tu vois, ça ne va pas augmenter, diminuer, ça veut dire ma foi, ou l'augmenter. Maintenant, les détracteurs, Oui, mais, excuse-moi, ça, ils ont la maladie dans le cœur. Oui, mais si toi, regarde, Non, si toi tu penses comme ça, Oui. Tu peux montrer ton visage et mettre la cam et redire ce que tu as dit. Parce que Pourquoi là, tu on dis est ça, carrément dans l'apologie de la pédocriminalité. Mais oui, bien sûr. Mais Exactement. Mais non, Il est en train il- d'expliquer il- il- il est en train d'expliquer que ça ne pose aucun problème il y a 1400 ans, il y a 1400 ans, des ça jeunes veut dire que tu filles étais, à toi. 9 ans, 10 ans, 11 ans, Mais Non. mais il y non. a un homme Non, même de non, 54 non, non, T'as je juste, change pas mes paroles. t'as juste retenu ce qui C'est t'intéressait en dans ce qu'il a dit. Voilà. Donc, Alors moi, je suis pas d'accord avec la, sa la thèse, loi mais- française, c'est 15 ans et plus. 15 ans et plus. Et notamment le mariage à 18 ans. Ah, si c'est pas juste avant, il faut, je dirais, les accords des parents. Il faut que les jeunes filles soient d'accord et tout le monde soit d'accord. Si on ne marie pas en dessous de 18 ans, et les rapports sexuels, c'est la majorité. non, mais en fait, mais peu importe C'est-à-dire ça, une juste- personne qui a moi, plus de 18 moi, ans peut faire 20 ans de prison juste pour ça. Et tu as une personne là qui Non, mais habite en moi, je 2024, sais qui est certainement en France, et qui donne un discours parce que ma croyance aussi, mais Ouais. quand on en a rien à foutre de ta croyance. Devant un juge, ça marche pas ta croyance. Sam, Ta croyance, ça ne marche pas. Tu as Et pas bon, justifié. Oui, mais est-ce que le prophète ceci, parce que ma croyance et tout ça, monsieur le juge, Non, mais attends, et j'ai donné ma attends. fille parce que le prophète a fait la même chose. Entropie, attends. Non mais je suis désolé, Non, mais- non, mais là, Bakary, je suis non, désolé, mais- je suis monté pour parler tranquillement, mais je peux Ouais. pas entendre en 2024 des gens comme ça. Non, mais là, t'as retenu que C'est c'est inouï d'atrocité quoi. La foi ne justifie en rien des atrocités Non, mais aussi ignobles. tout son C'est argumentaire, aussi simple que ça. c'était de dire, non mais tout son argumentaire, c'est, et en plus il est très fréquent cet argumentaire, c'est de dire avant, les femmes de 9 ans, ils étaient Non, plus il a pas dit ça, grandes, Bakary. elles étaient plus t'es- matures, etc. T'es très charitable, il a pas dit. Mais si, c'est ce qu'il a dit. Et après, Ah, non, après je l'autre, pose la il lui question. répond, Voilà. il lui répond que mais non, en fait, il n'y avait pas 6 ans, 9 ans. Et lui, il a dit, moi, de toute façon, même si c'est 6 ans ou 9 ans ou quoi que ce soit, je suis toujours musulman. C'est ce qu'il disait. Il disait pas qu'aujourd'hui, C'est ça. il cautionne des mariages d'adultes avec des enfants. Je pense pas. Je pense pas que ce soit ses propos. Et en fait, il faut nuancer, Entropie, entre, Mais non, j'ai le pas musulman entendu qui ça. veut, le musulman qui veut préserver ses textes à tout prix, et donc il va admettre des trucs pour juste préserver ses textes, et le musulman qui va inviter à des actes barbares, tu vois, c'est différent. attends, mais Il faut Bakary, en nuancer fait, entre les deux. le truc, moi, ce que je veux dire à Sam, c'est que La Sam, question, elle est simple. Faut juste lui poser la question, Bakary. Donc, je te laisse faire. Pose-lui la question de manière claire et nette. Est-ce que pour lui, c'est halal ou haram? Juste la question. Est-ce que c'est halal ou haram Oui. de Je vais te répondre. marier une jeune Attends. fille Une à fille. 9 ans? Juste à 9 ans. Non, mais Pas attends. plus. D'accord. Je vais te Attends, répondre. Voilà. moi, C'est ce ce que que je veux s'il dire à dit que Sam, c'est tu halal, il faudra m'expliquer comment ça se fait que son prophète, qui est le modèle, l'a fait et que dans l'islam sunni, dans les 4 écoles, c'est halal. Donc, à un moment donné, Moi- c'est la question qu'il faut lui poser. Mais je pense pas qu'il va répondre parce que tout ce qu'il a dit, Bah, il a laisse-le. dit, Si, je vais te répondre, mais Laisse-le subhanallah, répondre. tu fais un monologue, tu réponds à ma Laisse-le place, tu répondre. poses des questions, tu réponds à ma place, subhanallah, mais arrête, on n'a pas 2 ans pour essayer de manipuler avec tes paroles, là, nanani, nanana. Écoute-moi bien ce que je vais dire. Moi, ça me pose pas aucun problème. Qui s'est marié ou à n'importe quel âge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il aurait pas fait quelque chose d'immoral. Attends, C'est pas la laisse-le, question. Entropie, Il laisse-le répond répondre, pas, ensuite il répond tu prends la pas. parole. J'en ai rien à Non, mais laisse- foutre. non, mais Dis-toi, laisse-le toi, répondre. est-ce que c'est Laisse-le halal ou répondre. haram pour toi aujourd'hui, une personne le fasse? Mais tu Halal ou es haram? qui, toi, pour donner le halal et le haram? Laisse-le Voilà. répondre à Qui sa es-tu? façon. Entropie, laisse-le Voilà. répondre à sa façon. Voilà, Réponds à ta barakallahu façon, fik, et mon frère. ensuite tu as interagi, mais aussi j'aimerais partager des choses par rapport à ça. Ok, barakallahu fik. Maintenant, toi, la personne utopie ou je sais pas qui là, qui es-tu toi pour faire le haram et le halal? Allah, il a descendu un prophète. Quoi qui s'est passé en son temps, ça veut dire tout ce qui s'est passé, c'est halal. Ça ne va, tout ça là, toute cette histoire, ça ne va ni diminuer mon tawhid, ni l'augmenter. Ça veut dire
Là, mon livre, je suis en train de l'écrire. C'est mes actes, là, ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais Est-ce que je réponds à prie la Allah? question, Est-ce que je fais est-ce pas que de c'est shirk? bien ou pas bien? Est-ce que c'est bien ou pas Mais bien? subhanallah, pourquoi? Laisse-le s'exprimer en tropie, tu tords la parole après. Bakary, je suis désolé, Ouais. frérot. Je suis désolé, frérot. La question, elle est relativement simple. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est halal de marier une petite fille ou est-ce que c'est haram? Soit tu réponds, Non, mais- tu fais le débat, on est en train Non. de discuter entre grandes personnes. Soit tu réponds honnêtement, tu tripotes pas. Soit, Mais frérot, tu je n'as suis pas désolé. compris, là, ce que j'ai dit? Non, Tu n'as mais pas je compris suis ce que désolé, j'ai dit? tu En peux plus, faire j'ai tout. dit, moi, aujourd'hui, je ne donne. Écoute, frérot, écoute. Depuis avant, tu nous perds subhanallah, à droite, à gauche. Donc là, réponds Non, simplement. non, je te ramène. Est-ce que pour Je te toi, ramène pas à droite, à aujourd'hui- gauche. Oui, j'ai Attends, compris ta question. Je vais te la répondre. Je vais te Aujourd'hui, répondre à ta question. aujourd'hui, pas il y a 1400 ans. Aujourd'hui, répondre. oui, tu vas pas te Non, répéter. mais laissez-le Subhanallah. répondre à sa Tu crois façon, que tu les parles à un gars. Paye handicapé? 1 million Ouais, d'euros réponds, qui va pas répondre. réponds, Eh, s'il mais te je plaît. parle à, je Réponds parce parle que à là, des ça fait handicapés. 10 Ils minutes, on sont attend. obligés de répéter 15 fois la question. Frérot, Regardez, je les vais gars, te muter, je vais te Je suis muter, pas comme écoute-moi. toi. Je comprends quand tu me poses une question. Écoute-moi, frérot, écoute-moi, parce qu'on attend depuis avant. Ça fait 5 minutes qu'on Arrête attend. de me couper mon micro et écoute. Vas-y, Arrête de réponds. couper. Vas-y, réponds. Aujourd'hui, Subhanallah. c'est haram ou c'est halal? Aujourd'hui. Moi, j'ai dit, ma fille, je ne la donnerai pas à 9 ans, je ne la donnerai pas à personne. Mais si c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est là, actuellement, en notre temps, j'aurais été en son temps, et que j'ai une fille de 9 ans, mais bien sûr que je vais la lui laisser, parce que je sais qu'il va pas faire des choses haram, et il va attendre jusqu'à ce qu'elle est pubère, et après, une fois qu'elle est femme, et qu'elle peut se marier, avoir des enfants, c'est là où, parce qu'il a plus peur d'Allah que toi, moi. Regarde, on t'a que tout le écouté, on monde. t'a respecté, on t'a écouté. T'as toujours pas répondu à la question. Tu parles. Mais si le subhanallah, prophète alors t'es revenait- débile. Alors si tu comprends pas ma réponse, c'est que t'as un problème dans Non, ton t'as cerveau. mal compris la tu veux question, c'est entendre quoi autre chose. Frérot, Écoute, tu... t'énerve pas, calme-toi, ça va bien se passer. Mais je m'énerve pas parce que t'arrêtes pas de me couper le micro. Mais laisse-nous te et tu ne répondre au comprends moins, pas quand laisse-nous je te te répondre, parle. que tu parles, laisse-nous te répondre. Mais tu ne comprends pas ma réponse, elle est claire. Elle a été claire, mais tu veux écouter autre chose Ok, que toi. maintenant tu veux. écoute-moi, je te pose une autre question. Est-ce que ton voisin, Ouais. pas le prophète, ton voisin, il veut se marier avec une fille de 9 ans, pas ta fille, une inconnue. Mais jamais Est-ce de la que c'est vie, halal jamais de la ou est-ce vie. que c'est haram? Jamais de la vie. Haram. Pourquoi? Parce que les filles d'aujourd'hui, une fille de 9 ans, mais c'est quoi? C'est encore une gamine, elle a rien. Et en plus de ça, personne n'a dit qu'il a consommé à 9 ans. Personne, ça. Personne n'a dit consommer. Et elle est partie chez lui 6 ans, 9 ans mariage, mais il ne l'a pas consommé, il ne l'a pas. Ça, c'est des mensonges. Il a, après la puberté, quand elle a été en âge, et le prophète, il a la meilleure moralité de toute l'humanité. Ce qui fait, comment vous pouvez douter que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a touché une fille qui avait 9 ans ou 10 ans ou qui était même pas pubère, mais c'est de la En tout folie. cas, c'est pas la Là, croyance, là, c'est pas ma croyance, c'est pas la croyance de Isbu. Sadek, je sais pas, mais je pense pas. En tout cas, Oui, c'est mais les gens c'est qui pas nos viennent mettre affirmations, le doute. tu vois. Non, j'ai compris, mais tu vois les gens qui viennent mettre le doute sur ces hadiths et qui disent que le prophète a consommé à tel âge, tout ça. Mais subhanallah, comment, en tant que musulman, on peut penser comme ça du prophète? C'est un truc de fou. En fait, le Après, problème, c'est on qu'il veut- y a des hadiths sahir, c'est ça Non, le mais c'est le problème. monde à l'envers, Et donc- les gars. Oui. C'est le monde à Et du l'envers. coup, comme il y a des hadiths sahir, il y a des humains Le hadith- qui ne peuvent pas Mais nier c'est- cette affirmation. Sam, je veux pas te muter Mais ton c'est ce que micro. je t'ai dit, veux mon pas te frère. muter, Sam. Sam, je veux pas te muter, mais laisse les gens parler aussi. Vas-y. Frérot, depuis avant que tu parles, on t'écoute. Écoute-moi. Nous, on veut pas Oui. mettre le doute de quoi que ce soit. Le consensus des 4 écoles, c'est-à-dire que pratiquement tous les savants de l'islam disent que ça s'est passé comme ça. Et on n'est pas là pour mettre le doute Non, et dire. non, Akhi, Tu dis regarde, le je vais te dire musulman comment qui ils croit ont que dit. ça s'est passé comme ça, c'est un fou. Ben, tous les musulmans savants de l'islam, c'est des fous alors. Parce que tout le monde dit ça. Non. Pourquoi? Parce que regarde, si tu as bien écouté mes paroles, Abu Bakr radhiyallahu à 6 ans. Et il l'a laissé pour, c'est celle qui est le plus de hadith. Ça veut dire l'éducation. L'éducation, parce que à partir de 6-7 ans, apprenez-leur. Et une fois à la puberté, là, tu dois leur obliger le dîn. Mais au début, tu lui inculques. Quel était le meilleur professeur? C'était le prophète.
il savait que le prophète, jamais de la vie, il aurait touché sa fille. Tu bugs un Après, peu. à 9 ans, Sam. regarde. Tu connais un peu l'arabe ou Je pas? termine, j'en ai Tu connais 2 l'arabe ou secondes. pas? Non, j'ai pas. Non, Tu je connais un connais peu pas. l'arabe ou Regarde, pas? 2 secondes. Dakhala biha, Non, ça veut dire justement, quoi? Dakhala biha, ça veut Hein? dire quoi? Dakhala biha, ça veut dire quoi? Non, Traduis-moi là, les Dakhala savants, biha. Ça veut dire non, quoi, non, je suis pas Dakhala un biha? savant pour te traduire. Je ne Non, suis non, pas un Dakhala savant pour biha, te tout le traduire. monde, n'importe quel arabe, peut Oui. comprendre Dakhala biha. Non, justement, il s'est marié à 9 ans, mais il ne l'a pas Dakhala biha. touché jusqu'à... C'est elle, Aïcha, qui le dit. Dakhala. C'est-à-dire qu'il dit qu'il m'a Dans pénétré. quel hadith, ça? Il m'a pénétré. Ah, Aïcha, regarde. Et tu Regarde, vois, je n'utilise pas Aïcha, du elle va venir Aïcha. dire... Regarde, Oui, regarde. il a eu des s'il te rapports plaît. sexuels avec Aïcha, moi à 9 ans. d'accord. Et il est Aïcha, elle va mort, venir et dire il est mort ça. à 54, il est mort quand j'avais 18 ans. Tu D'accord. vois, Alors, il s'est marié avec moi, j'avais 7 ans. Et non, il il n'y est a pas, rentré en c'est moi faux. quand j'avais ce 9 ans. hadith. Et il est mort quand j'avais 18 ans. Non, ce hadith n'existe pas. C'est faux. Il n'y a pas écrit Sahih 18 ans. Muslim parce- 14 22C. Sahih Muslim 14 attends, 22C. Sahih. Tu peux l'afficher, Bakary, 14. si tu veux, on peut le dire en français, en arabe. Non, je peux pas l'afficher là comme ça, mais si quelqu'un veut l'afficher, il peut l'afficher, je le mets en vent. Mais en tout cas, moi, je suis au courant de Ouais, je l'existence sais. de ce Moi, hadith. je te laisse poursuivre. Alors, apparemment, il y a Moi, je suis 21 choqué hadiths. par des Il y a- propos il y a- terribles. il y a comme ça. 21. Je peux pas, je suis désolé. T'es choqué. Pour Bah, ceux qui après, ont des gamins et des en gamines, en tout cas, pour ceux moi, pour ceux qui ma ont des gamins et posture, des gamines. ma posture, elle est la suivante. Je pense qu'on sous-estime l'humanité. Alors, c'est peut-être moi qui surestime l'humanité des gens. Je pense que les gens, à l'époque, alors j'ai pas les moyens de le prouver aujourd'hui, mais je pense que je vais creuser la question pour pouvoir avoir des éléments qui vont dans ce sens-là. J'en ai vu passer quelques-uns, mais je pense que même à l'époque, certains humains étaient conscients que un rapport entre un adulte et un enfant, c'est pas normal, tu vois. Il faut un minimum, Bien tu vois. sûr. À part si vraiment, je sais pas, un truc exceptionnel, une fille sur c'était- 1 milliard, tu vois, qui fait 1m90 à 6 ans ou à 9 ans. Non, les jeunes déjà- filles, malheureusement, la science, elle le dit. Hein. C'est-à-dire qu'on a des Déjà- données qui sont répertoriées depuis 200 ans concernant la puberté. Et les jeunes filles d'aujourd'hui, ils ont une puberté plus précoce. C'est-à-dire qu'en fait, Déjà, les enfants à l'époque, leur puberté était plus tardive, donc elles étaient moins enfants, je dirais, à leur âge que vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont un peu plus matures parce qu'elles ont leurs règles, parce que grâce à l'alimentation, la santé, le confort, etc. Et les gens de l'époque, les pratiques, je dirais, des mariages, parce que la femme, c'est un objet, c'était de consommation classique. Hein, on avait des femmes on possédait des chameaux, du bétail, etc. Et ils en avaient mais rien à faire. C'est juste une coutume de l'époque. Mais comme si que tu Donc, étais... quand tu dis que c'est pas crédible de dire ça, moi tout ça c'est du bullshit. Moi, pour moi, je crois pas un seul Non, mot mais dans les textes. Mais ces pratiques-là, attends. Mais ces pratiques-là, elles sont connues, elles sont historiquement étayées. On sait qu'ils se mariaient très jeunes, dans toutes les tribus, etc. Aujourd'hui Donc, aussi, c'est pas il y a choquant. des gens qui font ça. Voilà. Non, aujourd'hui aussi. Non, aujourd'hui, des gens font ça. Encore en 2024. Pour ceux qui le font, bah, pour eux, c'est normal. Pour nous qui observons ça, on trouve ça choquant. Je me dis qu'à l'époque, les humains n'étaient pas aussi différents que ça que nous. C'est-à-dire qu'il y avait des gens bizarres et fous, même psychopathes. Non, mais ça, c'est la science, c'est la connaissance. Il y avait des gens, il y avait des gens aussi normaux. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que, tu vois, j'ai très peu d'éléments et j'ai pas creusé à fond. Non, mais on a beaucoup de connaissances, Karim. On a beaucoup de connaissances. Si tu peux laisser juste parler, je t'expliquerai qu'on a beaucoup on a accumulé énormément de connaissances, qu'on sait exactement l'anatomie des jeunes filles, des jeunes femmes, etc. depuis très longtemps. Déjà, c'est parce qu'on a beaucoup de fouilles archéologiques. L'être humain, on l'étudie depuis très, très longtemps et on sait comment ils étaient il y a 7 siècles, il y a 5 siècles, il y a 1000 ans. On sait énormément. La seule chose, sur un plan biologique, on sait un petit peu moins, donc on peut pas savoir. Non, laisse-moi finir. Donc, pour la puberté, le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis au moins 100 ans,
un peu peut-être moins, on sait les conséquences dramatiques qu'il y a d'un acte sexuel sur des jeunes filles à partir d'un certain âge et des conséquences sur le bassin, le fait qu'elles puissent être enceintes très jeunes et tout. Ces conséquences, c'est des connaissances assez nouvelles. Là, je parle pas des coutumes, ce qu'ils faisaient à l'époque, parce qu'à l'époque, ils étaient ignorants. Donc, faire de l'anachronisme vis-à-vis de leur époque, c'était pas bien de le faire. Le problème, c'est qu'on a énormément de connaissances de mariages qui ont été faits à l'époque. Et d'ailleurs, chez les compagnons du prophète, il y a des jeunes filles qui sont mariées pratiquement à la même âge. On n'en parle pas parce que c'est pas le prophète. Le problème, c'est que c'est le prophète qui l'a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dire que c'est pas possible que ce soit passé comme ça, c'est faux, parce que ça se faisait, et ça se faisait dans toutes les tribus des Juifs avant. Toutes les tribus. Attends, donc à un moment donné, est-ce que je peux m'exprimer dans mon live, là, le fait des monologues depuis tout à l'heure? Non, mais est-ce que je peux m'exprimer dans mon live? Donc à un moment donné, on a beaucoup de connaissances, dire qu'on sait rien. Laisse parler le frère, subhanallah. C'est agib comment tu t'es machine à parler. Je vais pas monter pour... Mais je vais juste finir, c'est qu'on a beaucoup de connaissances. Dire qu'on n'a pas de connaissances, c'est faux. On a beaucoup au niveau anthropologique de connaissances, on en a beaucoup. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux apporter une preuve vraiment fiable que le prophète a fait ça? Tu peux pas, à part hadith sahih. Donc ça c'est le premier point. Maintenant, tu parles est-ce que tu peux apporter des preuves vraiment fiables? Non, les preuves théologiques d'après les récits. Non, moi c'est la vérité qui m'intéresse. D'après les musulmans, moi je suis pas musulman, je suis athée. Pour moi c'est du bullshit. Tout ça, j'y crois rien. La seule chose que je crois, c'est des preuves. Je suis aussi musulman. Des preuves historiques, faites par des chercheurs, par de la science, des faits. Je parle pas des textes religieux que pour moi sont faux, sont littéralement. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Subhanallah, il est pas musulman? Moi, ça devient n'importe quoi. Ça pareil, ça peut glisser. Le toboggan, il est ouvert. Le toboggan, il est ouvert, les amis. Franchement, change le sujet, Bakary. Sadek, t'es musulman, toi? Non, je suis pas musulman. Non, je suis pas musulman. On va juste clôturer rapidement sur ça et puis je vais donner la parole à Nasser. Bakary, alors, ce sujet, c'est un sujet de merde. Franchement, on s'en fout. L'âge de Aïcha, pas l'âge de Aïcha. Mais non, on parle de spiritualité, c'est plus intéressant. Attends, je vais juste donner quelques mots. Ok, on part du postulat que à l'époque, les gens... En fait, je pense qu'on sous-estime la bonté des gens, l'intelligence des gens de l'époque. On pense qu'à l'époque, c'était des barbares, ils se tapaient dessus. Donc, je sais pas, je pense qu'on... Réveillez-vous. Un mec qui pond un texte, comme le Coran, ou même avant... Il y a des auteurs qui ont pondu des textes d'une sagesse absolue. Ils ne peuvent pas savoir aujourd'hui qu'un adulte avec un enfant, c'est bizarre. Sachant que même dans les hadiths, je les sais pas, mais c'est pour ça que je mets des guillemets. Mais je pense que ceux qui savent, ils savent. Il y a des hadiths où même pour le mariage, il y a une réaction de Abu Bakr, qui est le père de Aïcha, disant mais tu es mon frère, pourquoi tu fais ça? En gros, ça sous-entend que même lui, il trouvait ça un peu chelou qu'il se marie avec son enfant aussi jeune. Tu as aussi un verset. Excuse-moi, Akhi, comment ça, Abu Bakr, il a dit qu'il a trouvé ça bizarre? Dans quel hadith, ça? J'ai dit, j'ai pas les sources, mais j'ai entendu ça. J'ai pas les sources. Non, mais voilà, ça n'existe pas, Bakary, parce que Aïcha était déjà demandée en mariage avant ça. Et par son père, il l'avait ouais, si, je suis au courant de ça, mais bon, enfin bref, c'est vrai que j'ai pas les sources. Donc c'est pour ça que je mets des gros guillemets. Ça n'existe pas. Il y a aussi un autre verset où il y a un verset du Coran où on pointe du doigt le fait qu'un orphelin, pour qu'il puisse user de ses biens, on doit attendre sa majorité ou qu'il soit assez mature. Donc ça veut dire qu'on comprend, et même en islam, on offre le libre arbitre uniquement aux femmes qui sont dans une forme de maturité. C'est-à-dire quand tu as un enfant, c'est pas toi qui décides par toi-même. Et donc c'est incohérent pour moi que l'islam valide le fait d'épouser une fille qui n'est pas apte de décider par soi-même, sachant que l'islam prône le bon comportement, la justice, la non-contrainte en religion. Donc comment je peux épouser quelqu'un qui n'est pas apte de prendre ses décisions par elle-même sans la contraindre, sachant qu'elle n'est pas apte pour décider pour elle-même. Tu
Tu vois, c'est pour moi, c'est pour ça que tous ces éléments-là, mais je vais creuser. Aujourd'hui, dans l'esprit des gens, c'est admis qu'à l'époque, bah, c'était comme ça. Aucune mère, aucun père n'a eu cette présence d'esprit de se dire, mais ça va pas. Moi, j'ai pas besoin d'études scientifiques pour savoir que ça va pas, un adulte. Avec une enfant. Oui, mais après, tu parles en J'ai pas besoin de faire des 2024, études. toi. Là. Non, mais est-ce que tu as besoin d'une étude, d'un DOI, d'une étude scientifique pour comprendre aujourd'hui, en 2024, qu'un adulte et un enfant, ça va pas? Mais est-ce qu'on a le même corps qu'avant? Est-ce qu'on est fait constitué pareil? Est-ce qu'on a les mêmes mentalités? Est-ce qu'on a les mêmes coutumes? Est-ce que là, on a changé? On est dans un ère où, justement, ton cerveau, il peut pas comprendre tout ça. Pourquoi? Parce que on vit en Europe. On vit, tu vois, on est décalé. Ce qu'ils nous ont fait bouffer depuis qu'on est petit, les vaccins, tout ça, on est déréglé je sais pas quoi, on est bousillé. Bref, ça n'a rien à voir. Maintenant, l'intégrité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comment, parce que des chiens sont venus la mettre en doute, comment nous, en tant que musulmans, on peut venir douter de notre prophète? Est-ce qu'il a fait, ou alors trouver des contradictions? Non, c'est faux, il a pas fait ça. Mais subhanallah, qui on est? On n'y était même pas. Wallahi, c'est quoi l'œuvre du shaitan? Alhamdoulilah, qu'elle avait 6 ans, ou 9 ans, ou 18 ans. Ma'alish, ce qui a été fait est fait. Le prophète, il a été irréprochable sur le dîn. Il n'aurait jamais fait quelque chose de tordu. Ce qui fait que eux, là, qu'ils essayent de nous mettre des choubouettes dans la tête et de l'amiosité entre les frères, celui qui dit qu'elle a 19 ans et que l'autre qui dit qu'elle a 9 ans et ils s'aiment pas et ils commencent... C'est rien, Bakary, sérieux. Stop, frérot, on a dit on clôture le sujet, t'es en train de répéter la même chose. Ça Oui, on va le clôturer, arrête de me couper le micro, s'il te plaît. On va juste donner rapidement la parole à Nasser Islam. Bonsoir, salam, bienvenue. Qui voulait s'exprimer peut-être sur ce sujet. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Bah, moi, j'étais monté par rapport au menteur qui avait avant ici, qui a parlé du mot... Alaykoum salam. Il a dit le mot dakhala, ça veut dire pénétrer. Le mot pénétrer, il existe dans le Coran. Et je défie tout le monde ici, hein, en tout cas pour ceux qui sont là tout le temps à attaquer l'islam, de nous trouver ce mot pénétrer dans le Coran. Il existe. Hein. Donc, mais dakhala, quand on dit dakhaltul bayt, ça ne veut pas dire que j'ai pénétré la maison. Je suis rentré dans la maison. Donc, dakhala biha, la première concernée, et je pense que Aïcha, je dirais juste un petit mot à la fin, hein, mais ne le prenez pas mal. Hein. Ce que je veux dire concernant notre mère, Aïcha, elle est enviée de toutes les musulmanes aujourd'hui. Est-ce qu'elle s'est plainte de sa vie avec le prophète? C'est la première concernée. Est-ce qu'on a des récits sur les mêmes sur lesquels vous appuyez pour dire qu'elle a 9 ans et que vous dites que c'est un acte? Moi, j'aimerais juste prendre des gens là qui ramènent ce hadith là, qui essaient d'expliquer à leur manière aujourd'hui en 2024. Mais frérot, Nasser, c'est pas nous qui disons ça, c'est le consensus des savants musulmans. Donc si t'as quelqu'un... Non, il existe. Le hadith, il est authentique, mais ma question était simple. Écoute-moi, frérot, ne me coupe pas. S'il y a quelqu'un à les convaincre, c'est eux. Nous, on est déjà convaincus que c'est pas arrivé. Pour nous, ça n'a pas de sens. Donc, on est en train de perdre du temps, là. On tourne en rond depuis tout à l'heure et les gens dans les commentaires, ils se plaignent. On essaie de clôturer et passer à autre chose. Ouais, justement. Moi, je voulais juste clôturer avec ça, regarde. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je dois aller lancer un live. Akhil Karim. Moi, je vais lancer un live, j'ai pas le temps, juste. J'étais monté juste pour intervenir pour le menteur qui était là-bas. Attends, Akhil Karim. Attends, Sadek. Laisse-le rapidement. Frérot, tu veux juste venir raconter. Tu fais pas un truc allongé. Et tu participes plus au live. C'est ça, frérot? C'est ça le concept? Sadek, je pense que le live, l'autre du live, il est vivant, il est devant moi encore. S'il a envie de dire quelque chose, il pourrait me réprimer. Donc je sais pas pourquoi tu parles à sa place. Non, mais après, on gère le live à deux. Mais c'est vrai, moi, je voudrais l'entendre, il est monté. Reste pas 1 heure, tu vois, à exprimer ta pensée. Non, voilà, 5 minutes, ça va être bref. Je pense qu'il voulait répondre par rapport à ce qu'a dit Entropie. Et je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce qu'il a à dire par rapport à ça, sans forcément faire une vérité. Et moi, je vois juste terminer par ça. On changera de sujet. Je vois que vous êtes un peu pressé, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'aurais pu participer, mais bon... Non, mais si tu veux rester, moi, j'ai juste quelque chose à dire. Regardez les frères. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de problème. Regardez ici. Tous, ici, on a des mamans. Tous, et elles sont sur ma tête. Hein. Moi, ma mère, la première, je la respecte. Moi, je demande ici à tous les gens qui écoutent ici, qu'ils aillent demander à leur maman si elles ont un frère. Ce frère-là, faut qu'elle lui-même, regarde, maintenant, moi, je vais aller demander à mon oncle. Donc, je vais lui demander, est-ce que maman, quand elle était plus jeune, était chaste? Voilà, j'invite tous les gens ici à aller se renseigner sur la jeunesse de leur mère plutôt que de demander la jeunesse de Aïcha, parce qu'elle a été heureuse et elle est enviée par tous les musulmans. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam, merci Nasser Islam.